nous allons parler de sexe, Hitomi. Ben oui, on est Ouais, contente, on est contente, tellement contente. Ouais. Vous êtes contente? Vous êtes d'accord qu'on va parler de sexe? Là, je demande de consentement. Ouais. Si vous hésitez, ben, il ne faut pas y être. Si vous êtes d'accord et très très content et enthousiastique, vous êtes très très bienvenue. Donc, merci d'être là. Et on est content parce que c'est courageux hein, de venir écouter la conférence avec les maîtresses de l'école que vous envoyez les enfants et voilà. Mais il n'y a pas de jugement. Je pense que vous êtes très très courageux. Voilà. Donc, et merci. donc, ce soir, nous allons parler de plusieurs sujets. Et nous allons parler de consentement. Nous allons parler de sexualité selon les différents âges. Et nous allons parler aussi de l'éducation sexuelle que nous avons reçue, nous, en tant qu'adultes. Ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu, nous, par rapport... Existante ou non existante. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et l'éducation sexuelle, c'est l'éveil de la vie, avant tout, et le développement humain. Et donc, c'est sur cet axe-là que nous allons parler, travailler et parler ce soir. Et nous avons la responsabilité, nous, en tant que parents, éducateurs, ou personnels qui vivent avec des enfants, de guider nos enfants et de les accompagner sur ce chemin. Donc, on peut dire que, Hitomi, nous sommes des êtres sexuels. Oui, nous sommes tous, c'est obligatoire, on peut pas s'échapper à ça, parce que si on n'est pas être sexuel, on peut pas y exister, on ne peut pas être là, ici, maintenant, on peut pas avoir le bébé, l'espèce ne peut pas avoir la survie pour milliers d'années. Là, on a réussi à continuer cet acte important, comme ça, on est toujours ici, sur la planète. Et c'est pour les autres êtres vivants d'ailleurs, mais voilà, nous, on est hétérosexuels. Et si on pense, ok, donc c'est très important, mais on ne doit pas être obsédé par ça, parce que si on pense qu'à sexe, ben, on ne peut pas y exister non plus. Donc il faut l'équilibre. Et ça, c'est quelque chose, toujours n'importe quelque chose, mais le besoin de satisfaire la faim et le désir sexuel et besoin d'avoir le repos, c'est les trois choses qu'il faut être bien équilibré. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, on va donner comme info pour les enfants et ils peuvent facilement comprendre, mais il faut dire que c'est aussi important pour respecter le besoin de manger, besoin d'avoir le repos, mais besoin de sexuel aussi, pour survie de l'espèce humaine. Voilà. Ok, donc notre premier... Merci Hitomi pour cette introduction. Nous allons parler de consentement maintenant. Le consentement, eh bien, qu'est-ce que c'est? On va commencer par, hésiter, se sentir obligé, céder sous le chantage ou avec un cadeau. Eh bien, tout ça, ce n'est pas consentir. Consentir, c'est être d'accord. Qu'est-ce que tu penses, Hitomi? Oui, parce que là, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, malheureusement, heureusement. Et aussi, je suis complètement d'accord. En plus, consentement, on peut donner, mais on peut retirer aussi. On a le droit de changer notre avis au dernier moment, si c'est l'acte sexuel ou si c'est pour donner les cadeaux ou pas. N'importe quelle décision pour être d'accord avec les deux. Donc, une personne qui décide de changer la vie, ça doit être respecté aussi et ça doit être expliqué aux enfants, à nos enfants. Voilà. Et c'est bon, ça, j'ai pas appris. Hein. Ouais. Une fois que tu dis quelque chose, il faut garder la promesse. Hein? Tu as dit oui déjà. Donc, c'est très gênant de dire en fait, je veux changer. Et ça, on a besoin de plus de courage de dire désolé, je ne veux pas le faire, par exemple. Voilà. Et le consentement, on peut en parler dès le plus tôt possible, dès le plus jeune âge. On peut parler à nos enfants et on peut leur dire que embrasser, donner la main, faire un câlin, personne ne peut t'obliger à faire ça. Personne. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut poser la question aux enfants déjà. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu as le droit aussi de ne pas être d'accord, de faire un câlin,
de donner un bisou. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas obligé de le faire. Et ça, même tout petit. Et dès le plus jeune âge, on dirait de 0 à 6 ans, on peut déjà commencer. Et à cet âge-là, on va plus parler du consentement par rapport au corps et à la propriété. Personne ne peut y toucher, ou personne n'a le droit de créer une situation gênante, de malaise, d'inconfort, de honte ou même d'humiliation. Personne n'a le droit de faire ça. Et ça, on peut commencer très tôt pour que ce soit bien clair dans la tête des enfants. Et on parle pas forcément à cet âge-là de sexualité, mais plutôt voilà, ce qui leur appartient, ce qu'est leur corps à eux. Et de manière plus générale, le consentement dans une relation sexuelle ou non, c'est la clé pour être respecté et pour se sentir respecté, respecter l'autre et être en sécurité. Et en étant respectueux par rapport à ça, notre relation devient beaucoup plus agréable et durable, du coup. Et paisible. Et paisible aussi. Voilà ce qu'on voulait aborder déjà de manière générale par rapport au consentement. Et on va y revenir de toute façon dans la conférence plusieurs fois. Et parce que le consentement, c'est quelque chose qu'on a vu. C'est la base. C'est la C'est la base de base pour n'importe quelle relation qu'on va avoir dans la vie, dans toute la vie. Donc ça, et si c'est pour vous, je sais pas, c'était pas très clair pour moi quand j'étais petite. Et plus en plus, j'ai vécu plein de choses et ça me fait penser qu'en fait, ça c'est quelque chose, il faut dire tout de suite depuis le début de leur vie. De nos vies tous. Oui. Et on va y revenir de toute façon pendant la conférence. Et là, du coup, Hitomi, on va parler plus de donc la sexualité selon les âges. Donc, on va détailler. Et là, on va commencer par les tout jeunes, donc par les 0-3 ans. Et donc, pour les 0-3 ans, ce qu'on a, quand on a préparé notre conférence et ce qu'on s'est dit avec Hitomi et les recherches qu'on a faites, c'était à cet âge-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut parler aux enfants? Et en fait, on a déduit et on a trouvé aussi dans nos recherches qu'il était important de nommer, de parler avec les enfants et de nommer les parties du corps et n'importe quelle partie du corps, partie intime ou non intime. Et se débarrasser, que l'adulte en fait aborde ce sujet, se débarrasser des craintes ou de l'inconfort qu'on peut ressentir par rapport à ne serait-ce que... Oui, quand on utilise les mots, voilà, ne serait-ce que de ne pas être gêné d'utiliser ces mots-là. Et que l'enfant sent, de toute façon, s'il y a une gêne chez son parent, il va le sentir immédiatement. Et parler avec des mots simples, factuels, précis. Et je pense que c'est la clé, ce que tu as dit. Donc, si on ressent une sorte d'inconfort, on peut déjà demander pourquoi j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Voilà. À quel moment j'ai commencé à avoir cet sentiment? Pourquoi? Et donc ça, c'est déjà un travail sur nous-mêmes. Oui, parce que est-ce que c'est à nous? Ça. Est-ce qu'on ne l'a pas donné quand on était jeune? Est-ce qu'on l'a reçu à l'école? Est-ce qu'on l'a reçu de la part de nos parents? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut se questionner par rapport à ça. Du coup, on va parler avec les mots, c'est ça, hein? On va parler avec les mots simples, factuels et précis. Et c'est chouette, déjà aujourd'hui, on a Émilie, qui a un bébé. Nouveau-né. Et du coup, on peut commencer déjà, on n'a pas besoin de dire éducation sexuelle, mais c'est développement humain, aide pour la vie. Donc, on peut déjà commencer à cet âge-là. Quand on est en train de laver notre nouveau-né, déjà on peut dire, on va nommer tout, hein, en tout cas, alors, Nathan, par exemple, Nathan, je sais pas si tu as fait, mais Nathan, donc je vais te laver. Maintenant, c'est l'heure de se laver. Donc, on va aller dans la baignoire et je vais te porter, je vais te toucher le dos. Donc, il faut tout verbaliser. Parce que c'est un peu comme quand vous êtes allé au médecin, au gynéco, aux sages-femmes, quand il va commencer à toucher notre corps. Si c'est bon médecin,
ils vont toujours dire « Alors, maintenant, je vais faire ça. Est-ce que vous êtes prêts ?» Et on peut dire oui. Et c'est exactement la même attitude qu'on peut faire avec nos enfants. Parce qu'on est en train de faire quelque chose avec un autre, même si c'est nouveau-né, c'est un autre être humain. Il faut commencer à montrer le respect déjà à ce stade-là. Déjà, on parle là vraiment de 0-3 ans. Même là, on peut déjà donner le vocabulaire, on peut déjà parler, parce que l'enfant ne va peut-être pas comprendre les mots, mais il va comprendre l'intention. Ça, déjà, c'est une des clés qu'on peut donner à nos enfants. Parce que ce qui était intéressant, en parlant avec Claire, on était en train de préparer cette conférence, et j'ai parlé avec une autre copine à moi qui est tchèque, mais qui habite en Allemagne. J'étais en train de parler avec elle aussi. Mais globalement, moi j'ai vécu plein de pays différents, mais globalement, pour nommer le corps, la partie de corps intime, souvent, pour les garçons, ça se passe. Hein, ça se passe. Vous dites zizi, ok. Nous, on dit en japonais chin chin, et ça, c'est le mot équivalent de zizi en japonais. Vous avez appris quelque chose. Mais c'est pas le mot factuel, ni scientifique, ni précis. Parce que vous dites chin chin pour trinquer les verres. Oui. Donc ça, c'est vraiment rigolo pour nous. Mais alors. Et du coup, mais pour les filles, parce que pour les garçons, le parti intime, c'est très évident, c'est sorti, donc c'est évident, et ils utilisent tous les jours pour faire pipi. Donc, il ne faut pas ignorer. On ne peut pas ignorer en tout cas, il n'y a pas de possibilité. Mais pour les filles, c'est très intéressant. J'ai fait un peu de recherche, mais voilà, on peut nommer tout. C'est un peu comme MRI, donc scanner tout. Et à partir de ombril jusqu'au genou, là, cette partie, c'est à peu près non existant. Parce qu'il y a plein de cultures, ils n'ont pas forcément. Il n'y a pas de nom. Voilà. Il n'y a pas de nom. Il y a gène en général, n'importe quelle culture. Peut-être il y a des cultures qui sont plus ouvertes, mais la plupart des pays que j'ai vécu, c'est zone de inconfort. Voilà. Donc, c'est pour ça, il faut dire, donc maintenant, je suis en train de te laver ton épaule à droite, à gauche, et maintenant, je vais te laver poudre là, visage là, et il faut tout nommer. Voilà, calmement, très clairement, avec les mots précis. Voilà, ça c'est ce qu'on peut déjà commencer avec les enfants, avec les bébés de nouveau-nés. Ça c'est une des petits exemples. Oui, on peut nommer dès ce moment-là les parties du corps. On peut déjà parler de pénis, on peut déjà parler de vulve, on peut déjà dès tout petit comme ça. Parce que c'est vrai que les mots comme zizi, zézette, ça va tendance à un peu avoir quelque chose de rigolo. Et déjà, on met dans la tête de l'enfant que cette partie-là, elle a un c'est rigolo. C'est quelque chose de rigolo. Donc, bon, ça c'est une question qu'on s'est interrogé avec Hitomi. Et voilà pour le 0-3. Après, pour le 3-6, continuez. Pour 3-6 ans, continuez de nommer avec plus de précision encore les parties du corps. Et on a dit aussi à ce moment-là que c'est un bon moment pour parler du consentement de 3 à 6 ans. Plus précisément, oui. Précisément. On peut parler parce qu'il peut y avoir plus de situations qui d'opportunités. demandent opportunités pour exercer, mais voir la situation. Avec le contexte, les enfants, ils peuvent vraiment comprendre et exercer et appliquer l'attitude de qu'est-ce que c'est le respect, qu'est-ce que c'est le consentement. Il peut y avoir plus de, on peut dire, matériel vivant. Oui, absolument. Et on peut déjà parler, par exemple, de l'exemple des bisous ou de faire un câlin pour remercier. Ou aussi pour dire bonjour. Et c'est vrai que quand on va chez les grands-parents, faire un bisou, automatique. Avec les faire un bisou ou faire un bisou pour remercier, faire un bisou ou un câlin. Et ça, on peut déjà parler avec l'enfant et on peut déjà aborder le sujet de la reconnaissance et de la gratitude. La reconnaissance et la gratitude ne passent pas systématiquement ou passent pas tout simplement par le corps. On peut très bien, dès cet âge-là, donner le choix à l'enfant.
dès cet âge-là. En fait, il faut donner les choix parce Ouais. qu'ils sont pas au courant, en fait. Non, en fait, on a été un peu élevés comme ça, de dire ah ben tiens, tu peux aller faire un bisou à papy, à mamie, à l'oncle, à la tante, à la cousine. Ils nous ont donné les Ils cadeaux, nous ont c'est donné, gentil, voilà, fais un fais un câlin, câlin, fais fais un un bisou. bisou. Et en Est-ce fait, que vous faites ça? Est-ce que tu as reçu? Oui, tu moi as dit oui, hier. moi oui. Moi, j'en ai pas au Japon, mais waouh, c'est quelle pression hein, Oui, pour c'est ça. pour Et les du garçons. coup, l'enfant, dès son plus jeune âge, en fait, il est mis dans un système où donner de son corps, c'est la reconnaissance, c'est la gratitude. Et il n'y a pas de choix. Et il n'y a pas de choix. Parce que si tu ne le fais pas, tu passes pour un enfant, ou alors n'est les pas parents, reconnaissant. oh, ben, dis donc, comment il est élevé cet enfant, ben, dis donc, il dit pas merci. Ouais. J'aime pour les parents, on n'est pas en train d'élever ouais, nos enfants correctement. Exactement. Donc ça déjà, c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre en lumière et se mettre en évidence et voir qu'il y a d'autres gestes pour dire merci, Ouais. qu'il y a d'autres façons d'être reconnaissant et d'avoir de la gratitude. Et surtout, je dirais peut-être le plus important, c'est de laisser le choix à l'enfant. Tu veux pas faire de bisous pour dire bonjour, ok? Il y a plein d'autres choses. Tu peux faire un signe, tu peux faire un geste, tu peux faire, pour remercier, tu peux faire un dessin, tu peux écrire une chanson, tu peux écrire un poème, tu peux faire une danse. Mais l'idée toujours de laisser dans la tête de l'enfant que c'est un choix. Et que c'est pas parce qu'il va faire un bisou, qu'il va faire une accolade, un câlin, alors qu'il n'en a pas envie. Alors qu'il n'en a pas envie. C'est quand même pas rien ce qu'on demande aux enfants de voilà, quand on n'a pas envie, ben si, vas-y, toi, vas-y, va faire un bisou. Donc voilà, déjà à l'enfant, si entre 3 et 6 ans, on peut lui donner le choix, c'est quelque chose d'essentiel et d'assez significatif pour le reste de sa vie. Aussi, c'est un moment où on est en train de donner la possibilité et même opportunité pour les enfants pour comprendre qu'est-ce que c'est la définition de remercier. Parce que si on force systématiquement et on oblige les enfants pour dire merci, déjà dire merci, c'est une chose. Mais si on est en train de dire merci sans vraiment remercier, sans avoir le sentiment de gratitude et tout, ça sert à rien. Il y a des enfants qui disent, quand ils ont fait quelque chose qui a fait mal à quelqu'un, ils disent pardon et courent. Et donc, est-ce qu'il est vraiment désolé? Est-ce qu'il peut attendre un petit peu pour comprendre cet sentiment d'être désolé et dire sincèrement? Parce que il faut pas obliger déjà utiliser leur corps quand ils sont pas d'accord. Donc, le consentement, on est revenu à consentement. Mais deuxième chose, remercier, c'est qu'est-ce que c'est remercier? C'est la définition de remercier. Les enfants de 0 à 6 ans, ils sont encore en train de comprendre qu'est-ce que c'est remercier. Surtout dans cette période-là de 3 à 6 ans, où l'enfant est vraiment dans une phase de construction individuelle. L'enfant de 3 à 6 ans va se construire, lui, en tant que personne. Et là, en donnant ce choix à l'enfant, vous lui donnez des bases solides et des fondations pour ses relations à venir. Parce que c'est de 3 à 6 ans que cette construction-là est essentielle et va le suivre pour le reste de sa vie. Oui. Et du base coup, solide. Base solide. Très solide. Ouais. On peut... ça, c'est le moment où j'ai ajouté. Ouais. Donc, ça, c'est le moment, si vous n'avez pas fait, vous pouvez faire. Ça, c'est le bon moment pour expliquer. On peut le faire un petit peu avant, à partir de 2 ans, 3 ans, quand il faut commencer un peu laver leur corps eux-mêmes. Mais je pense que ça, c'est plus après 3-6 ans, quand ils commencent, se doucher. On peut expliquer comment on peut nettoyer les parties intimes correctement avec gel douche correct, avec le pH correct pour la partie intime. Et on peut expliquer pourquoi. Pourquoi on utilise cette gel douche. Oui, ce type-là de voilà, savon. ce type. Pourquoi. Et là, on peut parler un peu de biologie et chimie aussi. Et ça, c'est chouette comme opportunité parce que les connaissances qui est liée avec notre vie quotidienne, ça va être plus facilement intégré à leur tête que juste, l'info. Oui, et puis trouver, pourquoi pas aller avec l'enfant, acheter le bon savon,
à la pharmacie ou quelque part, plutôt que l'enfant le trouve là, sur le bord de la baignoire, sans vraiment comprendre pourquoi. On peut déjà faire cette démarche-là, aller avec lui. Tiens, ce savon-là, il est spécial pour tes parties intimes, pour toi, pour te protéger. Et comme tu dis, peut-être faire un peu de biologie en parlant de la flore, mais enfin, surtout... S'ils sont intéressés. S'ils sont intéressés et si vous êtes confortable. Voilà. La clé, elle est là aussi. C'est d'être confortable. Si vous n'êtes pas confortable, n'abordez jamais un sujet si vous n'êtes pas confortable. Toujours dans le confort, dans la sincérité. Et c'est comme ça que le message passe, en tout cas, je pense. Et on a oublié de... Voilà. Maintenant, on a dit pour 3-6 ans, commencer à expliquer comment on peut laver notre corps et parties intimes et pourquoi. 0-3, si... Normalement, les enfants, à partir d'1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 3 ans, même un peu plus tard, ça, c'est le moment qu'ils commencent à être propres. Oui. Du coup, ça, c'est le moment, je ne sais pas, entre maman, papa, qui va montrer pour les filles et garçons, mais ça, c'est le moment pour montrer 0-3, pour montrer comment on peut essayer notre partie intime. Après, on fait pipi et caca correctement. Il ne faut pas essayer, si c'est pour les filles, il ne faut pas essayer derrière jusqu'à de front. Ramener. Voilà, ramener parce que, voilà, il faut expliquer ça aussi, pourquoi. Et donc, ça, c'est 0-3. J'ai oublié d'ajouter, mais maintenant, j'ajoute. Voilà. Et du coup, on peut continuer sur 6-9 ans. Donc, 6-9 ans, déjà, par rapport au développement de l'enfant, en 6-9, l'enfant, voilà, en 3-6, il s'est construit de manière individuelle. Là, maintenant, en 6-9, c'est un être social qui s'ouvre, un nouvel être qui renaît. Très intellectuel. Très intellectuel et surtout, voilà, sur un raisonnement, un esprit raisonnant et surtout sur les questions comment et pourquoi, comment ça marche. Donc, les explications, en tout cas, on peut être encore plus précis et plus académique. Ils vont demander, en tout cas. Ils vont poser des questions, ils vont demander et ils vont vouloir des termes voilà, plus élaborés et des questions très pointues. Il faut être prêt. Plus qu'en 3-6. Ouais. Ça, on peut voir. Et les fameuses grandes questions, comment et pourquoi. Et là, c'est vrai que comment ça marche, ça, c'est des questions qui reviennent. C'est des choses aussi auxquelles ils vont être familiarisés, puisque dans la classe d'un enfant de 6-9, l'étude de la reproduction des êtres vivants en fait partie. Donc, les enfants vont être exposés à ça et ils vont comprendre aussi par rapport à tout ce qu'on peut faire en biologie sur l'apparition de la vie. Ils vont étudier, analyser, faire des recherches. La révolution, pourquoi on est où on est. Exactement. Et du coup, ils vont comprendre eux-mêmes qu'ils sont des mammifères. Donc, comment se reproduisent les mammifères, pourquoi on est un mammifère. Et ils vont comprendre et ils vont intellectualiser davantage ce qui se passe autour d'eux et en eux. Et ils vont étudier les animaux, la reproduction, l'allaitement, l'accouchement. Ça, c'est des choses eux-mêmes vont chercher dans les livres. Nous, en classe, on peut le voir. C'est des livres, voilà, ils vont chercher dedans la reproduction des animaux. Et ça, c'est des choses... On ne va pas montrer tout de suite les humains comme non, surtout exemple de reproduction. On va commencer par les animaux. Oui. Et c'est un bon moment aussi où, en tout cas, ils sont attirés par tout ce qui est aussi livres sur le corps humain et notamment la nudité. La nudité vont devenir pour eux, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, mais moi j'ai pu le voir avec mon fils qui a maintenant 9 ans, mais ça a commencé déjà quand il avait 8 ans. Il est très gêné par rapport à sa nudité. C'est-à-dire que quand on va à la plage ou quand on va quelque part, il ne va pas descendre son slip et se mettre en maillot devant tout le monde. Ça, non. On ressent déjà, vers 7-8 ans, une gêne au niveau de la nudité. Et qu'est-ce que ça représente? Et du coup, en préparant la conférence et puis de nos expériences de maman, on a pu voir que c'est un bon moment aussi pour aborder tout ce qui est diversité, tout ce qui tourne autour de la diversité, que nous sommes tous différents, nous avons tous un corps différent, et il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des costauds. Et c'est une bonne manière pour, en tout cas, on peut aborder ce sujet-là de la diversité de nos corps et de comment nous sommes faits, on n'a pas tous fait pareil. Et ça peut être un sujet-là, ce sujet peut être abordé justement quand on voit que nos enfants sont gênés et quand on voit qu'ils sont, par rapport à la nudité, mal à l'aise. Voilà.
Alors, ce que je voulais dire, moi, je voulais ajouter, on a dit que 6-9 ans, 9-12 aussi, mais 6-9, c'est les enfants, ils vont devenir très, 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 très intellectuels et très puissants. Hein. Curieux. Et curieux. Ouais. Et moi, j'ai dit tout à l'heure, il faut être prêt, mais il faut être prêt à répondre aux questions. On n'est pas obligé de savoir tout. Parce qu'on ne sait pas tout, en tout cas, parce qu'il y a tellement de merveilles de monde dans le corps humain, donc on ne peut pas savoir tout. Mais ce que tu as dit tout à l'heure, quand on ne sait pas, on peut dire très honnêtement, c'est très intéressant, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, je ne savais pas, je n'ai pas pensé comme ça. Et du coup, on peut chercher ensemble. Ou ce que tu as dit, moi, ok, je sais pas, donc je vais demander à papa, papa et on va regarder ensemble, on peut regarder ensemble. Et cette attitude, ça, c'est ce qui est très, très important. Ça peut être nudité, ça peut être reproduction d'animal, ça peut être n'importe quel sujet, mais cette attitude, de travail d'éducation sexuelle, mais cette attitude entre les papas et maman, et entre l'enfant et parents, ça, c'est génial. Donc, ça, je pense que c'est à noter. Oui. C'est vrai que parfois, ils ont des questions, les enfants, qui nous... Voilà, questions costauds. Ouais, mais des questions où on se dit « Oh, j'ai pas la réponse » ou « J'ai pas les mots » ou là, tout de suite, je ne sais pas. Eh bien, c'est pas grave, on peut tout à fait leur dire « Écoute, là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse à t'apporter, mais par contre, je vais faire des recherches ou on va chercher ensemble ou alors je vais demander à papa ou à un cousin ou à quelqu'un, une personne ressource, en fait, avec qui vous êtes proche et qui pourra vous aider ou qui pourra vous apporter des réponses à vous ou à votre enfant. Mais ne pas hésiter, voilà, dès ce moment-là, dire là, je ne sais pas. Parce que, honnêteté, déjà. Ouais, honnêteté et sincérité. Et sincérité. Parce qu'on n'est pas des experts du sexe. Non, on n'est pas d'experts de rien, quoi. Mais on peut être humble. Et ça, déjà, cette attitude, c'est chouette. Bon modèle pour les enfants. Parce que les enfants, ils ne connaissent pas tout non plus. Et ils sont en train de grandir, ils sont en train d'apprendre. Et ça, la curiosité et aller vers cet intérêt avec le travail, ça, c'est quelque chose à honorer. Donc, ça, c'est à noter. Et je voulais ajouter donc plein de formes différentes, donc grand, petit, grand, maigre, costaud, donc n'importe quelle taille, n'importe quelle forme, n'importe quelle couleur de corps humain, ça c'est à respecter, c'est sacré. Et donc ça c'est à voilà, montrer, c'est pas seulement dire, mais c'est pour vraiment montrer avec nos attitudes, et ça c'est ce qui est important aussi. Donc bientôt on peut aller à la plage très souvent, donc ça c'est le moment à appliquer. Oui. Là, on peut voir à la plage, c'est vraiment un bon endroit pour observer justement les corps, la nudité. Alors, pas complète, mais en tout cas, voir un petit peu en vrai comment on peut parler de cette diversité. Oui. Et si, donc, désolée pour Nathan, mais on utilise l'exemple de Nathan, mais Nathan qui est génial, mon fils aussi, et mon fils il s'appelle Noam, donc je suis désolée, Noam, je vais utiliser toi comme exemple, mais Nathan, Noam, ils ont déjà un peu de sensibilité de corps, partie de corps intime, partie intime, et du coup, s'ils sont en train de changer à la plage, normalement Noam, il change pas à la plage, il change déjà en avance, comme ça il peut éviter n'importe quelle situation d'inconfort, et ça c'est quelque chose à être très sensible en tant que parent. Il faut pas créer, si on peut éviter, on peut essayer de créer la situation de confort au lieu d'inconfort. Et s'il y a une situation d'inconfort, mais il faut demander qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas gêner cet enfant avec cette sensibilité de... respecter vraiment ce moment où si l'enfant est inconfortable, au contraire dire là, si tu veux te changer avant, parce que peut-être là-bas, ça va être difficile pour toi. Donc, peut-être avoir cette conversation-là avec votre enfant, plutôt que de se retrouver à la plage, devant le il y a du vent, du coup, même on met le serviette, exactement. on ne peut pas protéger. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a plus de vent que prévu, on voit que la serviette s'envole, donc pour éviter ce genre de situation qui pourrait mettre l'enfant mal à l'aise et du coup créer des situations gênantes, peut-être ça c'est des choses qu'on peut réfléchir avant et parler avec lui pour éviter que la prochaine fois à la plage soit compliquée. Notamment. Oui. Et nudité, ce que j'ai raconté hier quand on était en train de parler, nudité, donc
pour la sortie, grande sortie avec toute la classe, on est allé plusieurs fois au musée Fabre. On peut aller n'importe quel musée, mais on a vu plein de statues, plein de tableaux et tout. Et quand on est revenu, moi j'étais en train de parler avec les enfants autour d'assemblement. Et il y a des questions intéressantes. Ben, ils ont déjà donné retour de voilà, expérience en musée. Et il y a un enfant qui a demandé, mais pourquoi pourquoi il y a beaucoup de statues tenues, nudité? Pourquoi il y a des gens qui veulent montrer, artistes qui veulent montrer le corps nu? Et donc, il y avait silence total. Peut-être, c'était la question, les autres enfants ont pensé aussi. Et tous les enfants qui nous ont regardés, nous et Sandrine, donc ma collègue, donc on a regardé entre nous et j'ai dit simplement parce que c'est beau. Parce que c'est beau, le corps humain, simplement. Et il y a plein d'éléments de beauté dans le corps humain. Et je pense qu'on a apprécié depuis le début de la civilisation. Parce qu'il y a tellement de tableaux, statues, plein de arts qui représentent la nudité, on a toujours apprécié. Et donc ça, c'est quelque chose de chouette. Parce que c'est la beauté, c'est la forme de signe de bonne santé aussi, le corps humain, quand c'est montré. Et donc, ça, c'est aussi un signe de bonne santé, stabilité et peut-être bon temps aussi. Hein. Et la paix aussi. Et aussi, là, le même, c'était la possibilité de pouvoir dépenser le temps pour autre chose que le travail. Et quand ils ont pensé, oh, j'ai le temps et du coup, je veux montrer quelque chose que j'aime. Et une des choses, c'était corps humain. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut partager. S'ils n'ont pas envie, c'est OK. Mais s'il y a des gens qui aiment, ils ont le droit d'exprimer et fabriquer quelque chose qu'ils adorent. Donc, ça, c'est la discussion que j'ai eue. Et ça, je n'ai pas encore dit, mais en fait, dans nature, il y a plein de lignes courbées qu'on trouve dans le corps humain, mais on trouve dans les légumes et les fruits. Il y a plein de lignes qui sont très, très similaires dans la nature. Et ça, on peut dire aussi, on peut partager avec les enfants aussi. Parce que souvent, ce genre de lignes courbées, ça montre la maturité et c'est mûr. Voilà. Et donc, ça, c'est en train de... il y a une similarité entre même les plantes. Voilà, plein de fruits. Donc, dans la biologie, il y a quelque chose de commun pour le corps humain aux plantes. Donc, ça, on peut parler à ça aussi. Donc, ça, c'est pas seulement sexualité, mais beauté. Maintenant, c'est 9-12. Les enfants de 9 à 12 ans, donc eux, on peut voir comment on peut les accompagner là. Du coup, la préadolescence, puisque maintenant on peut parler de préadolescence, c'est un bon moment aussi pour revoir le consentement avec eux, pour parler avec eux de comment ils se sentent par rapport à ça. Donc voilà, un petit retour sur le consentement à ce moment-là, c'est important. Et il faut savoir que les enfants de 9 à 12 ans, le regard sur soi-même et sur les autres change. C'est le moment de 9 à 12 ans où les transformations corporelles sont les plus évidentes. En tout cas, qui commencent vraiment. On ne peut pas cacher. Autant avant l'enfant de 6 à 9 ans, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements physiques, à part les dents qui tombent. Mais de changements physiques, il n'y en a pas tellement. Ils grandissent et à part les dents, mais pas tellement. Alors que de 9 à 12 ans, après adolescence, les transformations corporelles vont être nettement plus évidentes et vont être nettement plus difficiles à cacher. Ça, c'est pas possible. Il va y avoir tout ce qui est la voix, les poils qui apparaissent, voilà, toutes les transformations, la naissance de la poitrine pour les filles
Et tous ces changements-là vont engendrer des réactions des pères, des enfants, donc avec qui ils sont dans leur entourage, mais aussi dans la famille. Et ça peut créer des situations d'inconfort. Et c'est vrai que quand on repense, nous, à notre préadolescence et à ce qui s'est passé pour nous, c'est vrai qu'on a pu ressentir ou vivre des situations gênantes ou malaisantes. Donc du coup, c'est vrai que c'est à ce moment-là, de 9 à 12 ans, où ces situations-là peuvent vraiment être difficiles pour les enfants. Et c'est là où vraiment notre attention doit se porter. Parce que l'enfant de 9 à 12 ans va être extrêmement sensible au regard des autres. Ces changements-là vont être assez difficiles parce qu'ils sont soudains et ils sont importants. Donc, notre attention et notre attention peut être dirigée et vraiment les soutenante par rapport à ce moment-là de leur vie. Ça peut être, ça va être, ou ça peut être la raison aux causes de stress. Ouais. Parce que déjà, nous tous d'ailleurs, quand on était pré-ado, ado, on ne savait pas combien de taille on va être, la hauteur. Je ne savais pas. Ouais. Ça, c'est pour les garçons. Hein. Les garçons, ils sont très concernés avec leur taille, hauteur. Et s'ils ne grandissent pas, ils s'inquiètent. Ça, c'est cause de stress aussi. Et pour les filles, c'est la taille de sein. Voilà, pour moi, c'était ça. Hein. C'était ça le cas. Moi, je ne savais pas quelle taille je vais avoir. Et même quand on souhaite ce qu'on veut, là, taille comme ça, un peu raisonnable, là, on n'a pas le choix. Et on ne peut pas savoir en avance. Et on a déjà vécu ça. Et on n'était pas préparé. Il n'y a personne qui a préparé. Et ça, il faut vraiment réfléchir comment on peut préparer. Oui. Une des choses qu'on peut faire, c'est donner plein d'exemples différents. Donc, aller à la plage, c'est chouette. Parce qu'il y a souvent, pour les filles, il y a souvent les femmes qui enlèvent le maillot et elles sont OK. Ça, c'est chouette. Donc, comme ça, on peut, voilà, discrètement, respectueusement, on peut regarder avec notre enfant-fille. C'est OK. Ou on peut donner les photos on peut observer, formes différentes, couleurs différentes, de toutes les cultures différentes. Pas seulement français, mais oui, bien sûr. Japonais, italien, en Afrique, voilà, tout. Et pour montrer tout est OK. Voilà, si tu es en bonne santé, ça c'est ce qui est très important. Et forme, voilà. Tu peux souhaiter ce que tu souhaites, mais avec nos gènes, voilà, c'est à peu près ça. Il y a même une application que j'ai trouvée qu'il peut avoir, déjà, il y a l'application pour voir le bébé, le visage de bébé avec le visage de maman et papa, mais il y a apparemment le corps. Quel type de corps il peut avoir. Il y a une application sur le site internet pour regarder combien de tailles ils vont avoir pour les filles et garçons. Donc ça, si ça aide, on peut utiliser ça aussi. Mais n'importe quelle forme et taille de corps, c'est chouette. C'est important et c'est respecté. Donc ça, il faut le redire et redire et redire. Et il faut répéter 1000 fois jusqu'à ils sont à l'aise avec leur corps. Oui. Et tous les exemples qu'on vous donne là, en fait, c'est pour partager déjà une expérience et aussi parce que notre rôle, c'est de vraiment guider les enfants. Et on n'a pas de maîtrise sur quand exactement ça va se produire. Mais en tout cas, au plus on sera prêt, au plus on se prépare et au plus les enfants seront prêts pour accueillir ces changements. Parce que ces changements, on ne sait pas quand, mais ils vont se produire. C'est une certitude. Donc, notre rôle est de se préparer et aussi de les aider dans cette préparation. Ce qu'on peut faire, par exemple, quand on a nos enfants qui commencent à se transformer, ou ce qu'on peut faire, c'est aller avec eux, par exemple, acheter leur premier déodorant. Parce qu'à un moment donné, en préadolescence, les hormones font que les enfants sentent un petit peu plus fort, surtout après le sport. Donc, on peut aller avec eux et choisir un déodorant. Quand les petites filles ont un début de règles ou qu'on parle des règles, qu'elles ne sont pas encore arrivées, toujours dans un souci de se préparer, c'est qu'on peut déjà acheter et discuter avec elles les différents
matériel qui existe, que ce soit des serviettes, des tampons, des cups, toutes ces petites choses-là. Comme je le disais précédemment pour les garçons, un déodorant. Mais que ces choses-là, vous pouvez déjà les avoir dans votre salle de bain, au cas où un jour ça se produise et pas être pris au dépourvu, ou en tout cas que l'enfant sache que c'est là et sache que c'est dans la salle de bain à sa portée, que c'est là pour lui, que ça a été choisi pour lui, qu'il a participé à ce choix et qu'il a été acteur de ce choix et de cet achat. Et que du coup, le jour où ça arrive, c'est pas un dimanche où maman est pas là, ou papa est pas là, où j'ai besoin d'aide et je sais pas comment faire, tout est fermé. Voilà. C'est vraiment un moment de préparation et d'accueil comme ça. On a tout autour de nous pour accueillir ce moment et être prêt pour le changement. Et pas être pris au dépourvu. Oui, oui. Ça va être vraiment gênant pour les filles qui vont avoir les règles. Et ce que j'ai dit avec toi, ça serait chouette. Déjà, si c'est pour les filles, entre maman et fille ou papa et fille, ça peut arriver. Mais encore, entre les parents, il faut bien discuter et ils doivent être tous les deux au courant ce qu'il y a, dans quel endroit dans la maison et comment ça va être utilisé et tout ça. Parce que peut-être c'est le jeu, maman n'est pas là et papa il est en train de s'occuper tout seul et sa fille dit je pense que ma règle a commencé. Et s'il ne sait pas, s'il n'est pas au courant, je ne sais pas. Déjà, pour dire ça pour papa, pour sa fille, hein, ça peut être gênant, donc voilà. Faire en sorte que l'environnement soit préparé. Oui, environnement préparé, c'est ça. Voilà. Oui. Et si c'est pas que pour les parents, peut-être si vous êtes plus avancé pour ce genre de préparation d'environnement, si vous avez des frères et sœurs plus grands que l'enfant concerné, il peut être au courant de ça aussi, où ça se trouve. Peut-être il connaît déjà. Pour les grands frères qui ont des petites sœurs. Et voilà, ça doit être bien au courant par tout le monde, tous les membres de famille. Et justement, on a débordé sur le sujet suivant qui est notre propre éducation sexuelle. Et comme on le disait précédemment dans l'introduction, nous avons, pour ma part et pour Hitomi, reçu peu d'informations, ou en tout cas quasiment rien, de nos parents. Et c'est vrai que beaucoup de choses se sont faites dans la cour de récré, dans la cour d'école, avec chacun un petit peu qui raconte la sienne, comme on dit, en cette expression. Mais du coup, c'est vrai que nous, moi, pour ma part, je n'ai pas reçu d'éducation de la part de mes parents et au contraire, il ne fallait pas parler. C'était tabou. C'était très compliqué d'aborder ce sujet. Et aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on peut discuter et que si on a une attitude sincère avec nos enfants et authentique et qu'on a cette démarche d'avoir une discussion ouverte et sans jugement, de manière neutre, eh bien, je pense que l'aide, elle est déjà en grande partie, l'impulsion qu'on peut donner aux enfants, elle est déjà en grande partie là, je trouve. Oui, complètement. Et comme on disait précédemment, on ne sait pas quand les événements vont se passer, mais on sait qu'ils vont arriver. Et c'était quoi l'exemple que tu voulais donner par rapport aux dents? C'est les dents. C'est les dents. C'est comme les dents. On le sait, on avance. Les dents des enfants autour de 5 ans et demi, 6 ans et demi, 7 ans, ils vont tous avoir le moment que le premier dent va tomber. Mais on ne sait pas de quel jour ça va arriver. Mais on le sait à peu près. Et c'est la même chose avec les dents, avec la règle, avec changement de voix pour les garçons. Et ça peut arriver n'importe quel moment, plus tôt que prévu, plus tard que prévu. Et ça, c'est normal, c'est OK, ça peut arriver n'importe quel moment. Et s'il est ou elle est en bonne santé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et ça va arriver et on peut se préparer. Et même pour, moi je disais, cette attitude pour le don, on a des très bonnes attitudes et très saines.
On est content. Ah, tu as le dent qui est tombé. Ça veut dire que tu es en train de grandir, ton corps est en train de grandir. Et du coup, ton corps est en train de dire, j'ai besoin de marcher plus efficacement, j'ai besoin de manger plus. Ça, c'est ce qui est en train de dire ton corps. Et donc, ça, c'est chouette. Donc, on est en train de féliciter, on est en train d'honorer ce changement. Et ça, c'est l'attitude qu'on peut avoir pour le changement de voix, aux règles ou toutes les autres choses qui peuvent arriver pendant le pré-ado et adolescence. Voilà. Et c'est vrai qu'on a tous les sujets qu'on a abordés ce soir, qu'il s'agit des transformations physiques avec, voilà, comme tu disais, les règles, les transformations chez les garçons, les accompagnements qu'on peut mettre en route et qu'on peut mettre en place, et le consentement aussi. Et ce qu'on parlait tout à l'heure avec Hitomi, c'était que comment on parle quand c'est un petit garçon, comment on parle quand c'est une petite fille. Eh bien, je pense qu'on peut aborder les sujets de manière un peu égalitaire, de dire, on va pas parler des règles que aux petites filles. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est les règles, c'est que pour les petites filles. Mais parce que ça ne concerne pas les garçons. Non, ça c'est ce qu'on a entendu, ça c'est ce qu'on a reçu. Et du coup, les garçons, ils ne comprennent pas. Et parfois, ils peuvent même accident de règles. Et donc, il y a fille qui est avec culotte voilà, débordée avec ça. Et les garçons, ils disent, oh, c'est dégoûtant. Et donc, s'ils sont au courant, ils vont pas dire ce genre de remarques. Exactement. S'ils sont informés dès le plus jeune âge sur ce que sont les règles et ce que c'est, eh bien, peut-être qu'on peut sensibiliser les petits garçons qui plus tard seront des hommes. Les garçons et les filles. Les garçons et les filles. On peut aussi parler aux petits garçons qui plus tard seront des hommes, on peut les sensibiliser sur ce sujet, pour qu'ils puissent être attentionnés par rapport à cette période-là qu'ont les femmes tous les mois, plutôt que de se sentir gêné, ou que ça peut, trouver ça sale ou trouver ça repoussant. Donc, on peut accompagner aussi les garçons dans ce... Il n'y a pas on va parler de ça aux filles, on va parler de ça aux garçons. Je pense qu'on peut vraiment aborder les sujets dans leur globalité, peu importe que nous soyons parents d'une petite fille ou d'un petit garçon. Et encore plus si on a les deux. Oui. Et du coup, on va pouvoir conclure. Ah, déjà? Eh bien oui, regarde. Ah oui, on est bien. Hein. Ouais. On est à l'heure. Super. C'est la première fois qu'on fait conférence ensemble et on est à l'heure. Du coup, conclusion. Conclusion, eh bien, on peut reprendre ce qu'on disait précédemment. C'est sincérité, ouverture, authenticité. Et tu avais rajouté être disponible aussi. Oui, parce que même qu'on est sincère, on est ouvert, on est authentique, mais si on est occupé tout le temps avec autre chose, mais il faut montrer qu'on est disponible pour eux. Ils sont importants et leur changement de corps, leur évolution de corps, c'est important. Oui. Et ça, il faut montrer. Valoriser. Il faut comprendre. Absolument. Oui. Et c'est facile de dire sincère, ouvert et authentique, mais c'est plus difficile d'appliquer ça pour dire avec nos enfants. Mais on peut se tromper. Oui. On peut dire des erreurs, on peut se tromper. Et comme je disais précédemment, nous ne sommes pas des experts du sexe. Mais en tout cas, je pense qu'on fait de notre mieux. Et de par l'expérience qu'on a vécue, ou de nous, ce qu'on a vécu dans notre adolescence, peut-être qu'on a envie que les choses changent, et qu'on peut aborder tout ce qu'on a dit depuis une heure, là, de comment on parle et comment on peut porter les enfants, les soutenir pour ouvrir le regard et changer un peu l'angle de vue. Oui, mais c'est exactement ça. Même quand on se trompe, et le moment qu'on se trompe, ça, c'est le moment qu'on peut être vraiment ouvert et authentique et sincère. Parce que c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Désolée, c'était pas correct. Voilà. Et ça, il peut ressentir ça. Oui. Et ça, ils vont apprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire d'être sincère, ouvert, authentique? C'est pas les mots, il faut montrer. Donc, il faut peut-être, c'est obligatoirement, on se trompe, hein. On doit se tromper. Mais si on peut éviter, ça serait bien. Mais quand on se trompe, ça, c'est le matériel vivant. Voilà. Donc, et peut-être qu'on pourrait terminer avec des petites anecdotes que tu avais retenues. Oui. Alors, tu voulais conclure comment? Est-ce qu'on a dit tout? On a encore le temps? 5 minutes. Oui. Ok.
Non, je voulais ajouter aussi, c'est chouette. Déjà, je veux bien vous féliciter et apprécier que vous êtes venu. Et parce que, comme on a dit au début, voilà, disponibilité, déjà, vous avez le temps, vous avez voilà, donné ce temps pour nous. Et c'est assez, c'est pas tout à fait la position de vulnérabilité, mais quand même, il faut un petit peu de courage pour venir s'exposer. Voilà, montrer que vous êtes intéressé à ce sujet. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont déjà gênés à propos de ça. Et donc, déjà, vous êtes courageux d'être venu. Donc, ça, il faut reconnaître. Et vous êtes reconnu. Merci d'être venu. Et nous, on est dispo. Alors, maintenant, ce soir, on était dispo. Donc, on a partagé le moment, mais on est dispo. Donc, si vous pouvez avoir des discussions sur l'éducation sexuelle avec vos partenaires, vos amis, vos familles, c'est chouette. Mais nous aussi, on est là pour vous écouter et on peut parler aussi. Justement, c'était marqué la saison 1, épisode 1. Donc, on va sûrement continuer, mais on peut parler de ça aussi. Donc, vous pouvez être, voilà, surtout pas être comment on dit, timide, parce que en être timide, ça c'est en train de créer cette ambiance de gêne. Oui, c'est vrai. Lourde. Oui. Donc déjà, cette ambiance qu'on est en train de créer, l'endroit qu'on peut parler ouvertement à propos de l'éducation sexuelle, on est en train de créer le mouvement. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc, merci. C'est ça. Hein? Voilà. Et la suite, donc c'est anecdote. C'est ça. Donc, j'étais en train de parler avec une copine à moi hier, qui est lesbienne et qui est en Allemagne. Et on a parlé, qu'est-ce qu'elle veut partager avec moi, avec nous. Et elle m'a donné quelques anecdotes qui est arrivé vraiment à quelqu'un. Moi, je ne connais pas, mais quelqu'un qu'elle connaît. Et donc, c'était une famille, donc un papa et avec un garçon. Et deux qui sont en train de marcher dans la rue. Et le papa qui a vu quelque chose dans la rue. L'autre côté de la rue, peut-être il a vu deux hommes, deux garçons qui sont en train de faire des bisous, au câlin, avec beaucoup de passion. Voilà. Et c'est chouette, on peut dire, ah c'est chouette, ils s'aiment. Ça c'est ce qu'on peut dire. Oh, on a besoin de rien. Ce qu'il a dit, le papa, il n'est pas en train de dire à son fils, mais il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont au Mans, quoi. Et après, ils sont passés. Et là, cette remarque a fermé ce garçon qui a reçu comme message être homosexuel n'est pas bon. Et du coup, il a fermé cette possibilité d'orientation pour lui. Et il est devenu un homme. Donc ça, c'est une petite histoire d'une anecdote. Donc, il a reçu cette information et il a utilisé pour donner complète de possibilités d'orientation sexuelle pour lui. Donc ça, c'était une anecdote. Deuxième, c'est très similaire, mais c'est une fille qui était en train de parler avec sa maman. Et je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce sujet, mais ils ont parlé aussi encore homosexualité. Et maman, elle dit à sa fille, si tu deviens une lesbienne, ou si tu es lesbienne, tu n'es plus mon enfant. Et du coup, elle a reçu cette information et elle a fait le déni complet de sexualité pendant 30 ans. Heureusement, à la fin, elle a fait la thérapie, elle a retrouvé qu'est-ce que c'était vraie orientation sexuelle pour elle. Donc, super. Ça, c'est deuxième anecdote. Troisième anecdote, c'était quand on a fait le séminaire avec notre gourou Montessori, Donna Gertz et Joseph Bacon. C'était dans une classe Montessori et dans la classe 6-12.
Et ils ont reçu, tous les enfants qui ont reçu une présentation de orientation sexuelle, peut-être. Et il y en avait 4 filles qui étaient en train de parler entre eux après la présentation. Et une des filles de 4, qui a dit, si j'étais une lesbienne ou homosexuelle, je vais dire à personne. Personne. Je vais dire ni maman, ni papa, ni mamie, ni papy, même pas cousin, cousine, personne. Les autres 3 filles qu'elles regardent. Mais ça va, tu peux dire à nous, au moins. Et cette fille, elle dit non, 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 je vais pas, même pas dire à vous, non, non, c'est pas possible. Personne. Mais pourquoi? Les autres filles qui demandent pourquoi tu peux faire confiance à nous? Non, 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 c'est pas la question. Elle dit non. C'est bon, je vais pas dire à personne et je vais trouver un mari, je vais marier, je vais avoir quelques enfants, je vais avoir un chien et je vais être happy ever after. Je vais être heureuse. Comme ça, c'est tranquille. Elle est partie. Et les autres 3 filles qui est restée, elle est en train de parler et une fille qui a dit « J'ai l'impression que c'est une très mauvaise idée. » Ouais. Voilà. C'est vraie histoire. Ça, c'est ce qu'elles ont dit. Voilà, donc... On ne sait pas d'où cet enfant a reçu cette information qu'elle serait mieux en se taisant ou en ne disant pas qui elle est vraiment. Mais toutes ces petites anecdotes et tout ce qu'on on a raconté sur ces petites histoires, c'est que parfois, en tant que parent, on ne sait pas trop quoi dire ou on ne sait pas trop quoi faire. Mais c'est juste garder l'esprit ouvert et se dire que on peut poser des questions à notre enfant et on peut lui demander, lui, comment il se sent, lui, qu'est-ce qu'il ressent, et lui va nous aider dans notre démarche. On n'est pas là en train de se positionner comme l'adulte qui sait tout ou l'adulte qui a le pouvoir sur tout. Pas du Parce tout. qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est plutôt dans une relation d'échange, en se disant, moi je pense ça, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Ou toi, qu'est-ce que tu as envie? Et du moment où on se met à la hauteur de notre enfant et qu'on se met de cœur à cœur et de parent à enfant, eh bien, je pense que les solutions et les clés peuvent se trouver déjà là, à mon avis. Oui, oui, oui. Et sur ces mots qu'on peut peut-être... Teaser. Vas-y. On peut teaser pour l'épisode 2. Ah ouais, d'accord. Si vous êtes d'accord, si vous voulez venir, vous êtes bienvenus. Si vous êtes d'accord, on pourra notamment, on va pas tout vous dire non plus, mais on pourra notamment parler de qu'est-ce que c'est être amoureux quand on est petit. Et ou adulte d'ailleurs aussi. Et adulte. Ça peut commencer petit, mais qu'est-ce que c'est la définition d'être amoureux? Qu'est-ce que c'est être amoureux? Parce que les relations quand on est petit, c'est pas facile. Et il peut être très monogame, les enfants. Oui, exclusif, absolument. Très exclusif. Et est-ce que c'est bon ou pas? Voilà. Et puis d'un jour à l'autre, changer sans aucune explication aucune. Donc ça peut être un sujet là. Et ce qu'on abordera celui-là. LGBTQ+. Si vous êtes intéressé, vous êtes bienvenus. Parce que nous, on ne sait pas comment, on ne sait pas à quel moment les dents tombent, à quel moment les filles elles vont avoir les règles, à quel moment les garçons ils vont changer leur voix. Mais on ne sait pas quelle orientation sexuelle ils vont avoir. C'est pas nous qui vont décider, c'est où. Et ils vont découvrir et comment on peut accompagner cette découverte. Voilà. Donc, comme ça, on peut se préparer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et le retour aussi. Et si vous avez des retours à nous faire, puisque c'était notre première conférence. C'est fini. Sur le sexe. On a bien fait. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous avons l'esprit ouvert, je pense que vous avez compris depuis le temps qu'on le dit. On est vulnérable. Et on est prêt à discuter avec vous avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et merci d'avoir été là. Merci beaucoup, sincèrement. Merci à vous.